Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très beau mois de novembre. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de décembre. Pour vous, mes amis, si vous êtes Verseau, ascendant Verseau ou si votre signe lunaire est en Verseau. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez une guidance privée, si vous souhaitez approfondir ce tirage ou aller chercher de nouvelles choses parce que vous avez des blocages, parce que vous avez des doutes ou autres, ou tout simplement parce que vous avez envie de savoir un peu plus où vous allez, eh bien vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vous retrouvez toutes mes coordonnées sous cette vidéo et en barre de description. Sinon, vous me retrouvez également sur Instagram tous les jours, où là vous avez également un lien pour pouvoir réserver votre guidance. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages, pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Donc merci à vous, bienvenue aux nouvelles personnes et merci profondément de continuer à faire vivre ma chaîne. Mais écoutez, si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, c'est parti. On va commencer, mes amis Verseau, par une première carte afin de voir bien, quel va être le premier message que l'on a à vous transmettre pour ce mois de décembre. Allez, pour nos amis Verseau, allons voir quel est le message qu'on souhaite vous transmettre. Et on a « Faites travailler votre côté féminin. Exprimez votre côté yin. Écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. » Donc là, en fait, le message principal, c'est faites ressortir votre côté yin, c'est-à-dire votre intuition, vos ressentis. Écoutez-vous, tout simplement, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, on a tous un côté yin et un côté yang, un côté féminin et un côté masculin. Et bien là, ce mois-ci, quel que soit votre sexe, eh bien on vous invite à aller rechercher ce côté féminin en vous, donc cette intuition, cette sensibilité que vous pouvez avoir. Et d'autre part, eh bien, si vous avez des personnes autour de vous qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de réconfort, eh bien, soyez cette personne-là, soyez à l'écoute des gens qui vous entourent afin de leur apporter effectivement des conseils, de la douceur, des réconforts, ce côté yin là que vous avez en vous. Très très beau message là de démarrage, mes amis Verseau. Eh bien, on va aller voir maintenant quelle va être votre énergie pour ce mois-ci et on va prendre le l'Aïssir Tarot. Allez, pour vous, mes amis Verseau, pour ce mois de décembre, quelle va être votre énergie du mois? C'est parti. Yes. Il y avait celle-ci là qui voulait sauter. Et on a l'As de Pentacle. Donc avec l'As, déjà, on est dans le commencement, dans le début de quelque chose. Et le pentacle ou le denier, c'est tout ce qui concerne les ressources, que ce soit des ressources matérielles, financières ou des ressources énergétiques également. Donc ce mois-ci, votre énergie, ce sera vraiment cet élan que vous allez avoir de saisir les opportunités qui vont se présenter à vous, quelles qu'elles soient, que ce soit une augmentation financière, que ce soit un regain d'énergie, envie de démarrer une nouvelle activité sportive par exemple, un nouveau poste, une nouvelle opportunité professionnelle, vous voyez. On va être vraiment dans cette belle énergie ce mois-ci du « je vais de l'avant » et les opportunités qui se présentent à moi, eh bien, je vais les saisir et je vais essayer justement d'en faire quelque chose de concret. Je vais essayer d'ancrer ça dans la matière et vraiment d'y mettre vraiment toute mon énergie là-dedans. Eh bien, avec cette belle énergie et ce côté féminin, ce côté yin qu'on vous encourage à aller chercher au fond de vous, eh bien oui, si vous avez des opportunités qui se présentent à vous ce mois-ci, quelles qu'elles soient, eh bien faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition et ensuite, eh bien, lancez-vous dans cette nouvelle aventure. Très très beau message, très très belle énergie pour ce mois de décembre, mes amis Verseau. Allez, on va continuer et on va aller regarder avec l'oracle G.
ce qu'on nous dit de plus pour vous, pour ce mois de décembre, mes amis Verseau. Et c'est fou ça, parce que le mois dernier, le message principal, c'est définissez ce dont vous avez besoin et suivez votre intuition. Et là, on vous dit de suivre votre intuition et de saisir les opportunités. Donc, on est dans la continuité du mois dernier, mes amis Verseau. Allez, pour vous, pour ce mois de décembre. Hop là, ça saute, ça saute. Regardez, on a la croisée des chemins, on a la réussite qui a sauté. Allez, on continue, encore 2 cartes. Pour mes amis Verseau, pour ce mois de décembre, on a les papiers, l'administratif. Et on a, elle est tombée comme ça, la carte du tracé médical, de la seringue, du domaine hospitalier en quelque sorte. Alors, je vous explique tout ça. Et on a le stéthoscope en dos de deck. Et derrière le stéthoscope, on a le papillon, la chenille, on a la transformation. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous dit, mes amis Verseau, que ce mois-ci, vous êtes à la croisée des chemins. C'est-à-dire que ce rond jaune là, c'est vous. Et vous avez ces 3 possibilités de direction. Simplement, elle est sortie dans le sens là, ce qui signifie que ce mois-ci, oui, s'il y a une opportunité à saisir, vous allez la saisir. Puisque la flèche, elle va par là. Ça veut dire que vous n'allez pas forcément tergiverser longtemps. À partir du moment où il va y avoir quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous plaît, que vous avez vraiment envie de suivre, quoi que ce soit une idée, que ce soit un projet, que ce soit une personne, que ce soit un désir d'activité ou autre, eh bien vous allez saisir cette opportunité et vous allez avancer, vous allez aller de l'avant. Et c'est quelque chose qui sera bénéfique pour vous puisqu'on a le succès, on a la réussite. Donc cette direction que vous allez prendre, ce nouvel élan, cette nouvelle avancée, ce sera quelque chose qui sera couronné de succès pour vous. Donc suivez bien votre intuition effectivement et dès que vous avez cette opportunité qui se présente à vous, eh bien recentrez-vous, réfléchissez si c'est bien ce que vous souhaitez et à partir de ce moment-là, lancez-vous et suivez ce que vous ressentez vraiment au fond de vous. Ce sera couronné de succès. Alors ça va certainement générer des documents administratifs, des papiers. Si c'est une opportunité professionnelle, effectivement, il y aura un contrat à signer. Si c'est l'achat d'une voiture, il y aura un contrat pour la voiture à signer, etc. Donc, quoi qu'il en soit, il y aura certainement des documents administratifs ou alors vous aurez besoin de contacter des administrations afin justement de pouvoir clôturer tout ça. Avec le stéthoscope, d'une part, on vous dit écoutez-vous, donc ça revient à cette première carte où on parle de suivre votre intuition. Et en même temps, comme on a cette carte-là, attention peut-être à votre santé. C'est ça qu'on vous dit. On vous dit que 2 choses. Soit le fait de suivre cette nouvelle voie, ça va vous permettre de vous sentir mieux. N'oubliez pas, on a la transformation derrière les stéthoscopes. Donc, ça veut dire que vous allez prendre un nouvel envol. Il va y avoir quelque chose qui va changer dans votre vie, qui va vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau, ou en tout cas d'aller de l'avant, d'avancer. Donc, soit effectivement, ça va vous permettre d'aller mieux, soit attention à ne pas vous en mettre trop, de ne pas vous mettre trop de pression, de ne pas vous mettre trop de charge de travail, trop de charge mentale sur vous. Parce que sinon, il risque d'y avoir effectivement eh bien, un petit contre-coup par rapport à la situation que vous allez vivre. Donc, soyez attentifs à ça. Mais quoi qu'il en soit, la direction que vous allez prendre, la décision que vous allez prendre, elle sera positive pour vous. La seule mise en garde que j'ai à vous transmettre là, attention à ne pas trop en faire, à ne pas vous surcharger, c'est ça surtout. Vous voyez là, hein, je vous disais, ça parle d'administratif, mais en même temps, en vous disant, ne vous surchargez pas, faites attention à vous. Moi, ce que je vois, c'est, on a un tas de feuilles là qui sont empilées et on a des feuilles qui s'envolent. Donc, quelque part, allégez-vous. Prenez les choses avec plus de légèreté peut-être, afin justement eh bien, de ne pas vous mettre une pression supplémentaire,
afin justement de ne pas avoir de soucis derrière. Parce que si vous mettez une pression trop importante, ensuite ça va être le mental ou le physique qui risque peut-être d'en prendre un coup. C'est juste une mise en garde. On va aller voir au niveau professionnel ce qu'on nous dit pour vous, mes amis Verseau. Allez, avec l'oracle Work in Love pour nos amis Verseau, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau professionnel? Alors, ce que ça concerne le domaine professionnel, ce qui va se passer pour vous, mes amis Verseau, voyons voir. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a à nous dire? On nous parle de collègues. Encore une carte. Hop là. Et d'aide extérieure, pardon. Hop là. Et en dos de deck, on a le blocage. Donc là, pour moi, le message est clair. C'est qu'au niveau professionnel, il y a quelque chose actuellement qui vous amène des difficultés. Il y a peut-être des problèmes. Il y a peut-être des choses qui n'avancent pas comme vous le souhaitez. Vous passez peut-être des épreuves. Vous avez peut-être des défis à relever actuellement. En tout cas, tout ça, peut-être que justement, ça vous met une pression énorme actuellement. Eh bien, n'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à faire appel à vos collègues. On a les collègues et l'aide. Donc, si vous avez besoin actuellement d'un soutien, si vous avez besoin d'un renseignement complémentaire, d'une aide pour pouvoir justement sortir de la situation dans laquelle vous êtes, eh bien, demandez de l'aide soit à des collègues, soit à des personnes extérieures à la société, soit à un médecin, soit à un thérapeute. En fonction de la situation, voyez quelle est la personne qui sera le plus à même de vous apporter cette aide. Donc, ce que vous rencontrez, puisque on nous parle de blocage, hein, c'est bien pour ça que je vous parle de difficultés, que je vous parle d'épreuves, de défis peut-être pour certains. Soit effectivement, c'est parce que vous avez une charge de travail trop importante, ce qui pourrait représenter justement cette carte. À ce moment-là, eh bien, allez voir votre responsable et expliquer que la charge de travail est trop importante pour vous, pour essayer de pouvoir justement déléguer auprès de vos collègues. Si c'est un problème de mauvaise entente, qu'il y a des soucis peut-être avec un ou plusieurs collègues, eh bien, demandez de l'aide soit à votre supérieur, soit aller voir le médecin du travail si c'est quelque chose qui aujourd'hui est tellement important que justement ça vous bloque, ça vous empêche d'avancer, de continuer, que vous allez travailler à reculons. Vous êtes arrivé à un point où la pression elle monte tellement que vous ne pouvez plus continuer. Si c'est parce que actuellement dans votre travail vous vous ennuyez, vous ne trouvez plus l'énergie, la joie d'aller travailler parce que le travail que vous faites ne vous plaît plus tout simplement, eh bien, allez voir ce qui se passe ailleurs, consultez, allez voir des cabinets de recrutement, allez voir des agences d'intérim, allez voir peut-être sur des sites internet ce qui se fait ailleurs, ce qui se propose ailleurs pour pouvoir eh bien, définir ce qui pourrait peut-être mieux vous convenir. Mais en tout cas, allez chercher ce qui va pouvoir vous aider à avancer. Et si vous avez une opportunité qui se présente, prenez cette main tendue, prenez cette opportunité. Rappelez-vous, à partir du moment où vous allez la saisir, ce sera quelque chose de bénéfique pour vous. Donc, n'hésitez pas justement à regarder large autour de vous, je dirais, et à voir quelle est l'issue possible, comment vous pouvez vous en sortir, et ensuite, eh bien, aller dans cette direction et saisissez-la. On va aller regarder maintenant au niveau sentimental ce qu'on nous dit pour vous, mes amis Verseau. Et on va prendre l'oracle de l'union sacrée. Allez, c'est parti. Pour nos amis Verseau. C'est parti. Au niveau sentimental. Oula, trop de choses. Pour nos amis Verseau, au niveau sentimental, pour ce mois de décembre. On a la jalousie. Une deuxième... voilà. La communication. Et en deux decks, on a le message. Donc là, ce qu'on vous
envoie comme message, c'est que ce mois-ci, il risque peut-être d'y avoir soit un manque de communication, soit on vous invite à communiquer par rapport à la relation que vous avez. En tout cas, on nous parle de jalousie, on nous parle de manque de confiance, on nous parle peut-être pour certains de peur, de méfiance, ce genre de choses. En tout cas, vous êtes dans une situation au niveau sentimental où afin de pouvoir dépasser certains travers, certaines peurs, une situation dans laquelle vous n'êtes peut-être pas bien, eh bien ça va être de vous exprimer, ça va être de communiquer avec votre partenaire. Et pour ça, vous avez plusieurs façons de le faire. Donc soit vous parlez directement à votre partenaire, soit si c'est quelque chose qui est trop compliqué pour vous, regardez, on avait les papiers et on a le message, eh bien, n'hésitez pas à écrire. Si c'est plus simple pour vous, écrivez ce que vous ressentez, expliquez ce que vous ressentez et transmettez ce message à votre partenaire, à la personne concernée. Alors, vous pouvez le faire sur une feuille de papier, vous pouvez le faire par un mail ou ce genre de choses, mais moi, je trouve que le fait de l'écrire manuellement, ça fait mieux ressentir vraiment ce que vous avez à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui est plus profond, qui est plus intime quelque part que de tapoter ça sur un clavier. Ça, c'est mon opinion. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Il n'y a pas de, il y a pas de jugement de valeur ni quoi que ce soit dans ce que je dis. Donc, si vous êtes en couple, voyez comment vous pouvez communiquer avec votre partenaire afin de faire avancer la situation. Parce que il y a la jalousie parce qu'il y a réellement quelque chose qui se passe dans le couple, parce que votre partenaire a une relation extra-conjugale, ou parfois on est jaloux alors qu'il n'y a pas de signe extérieur qui suscite la jalousie, mais tout simplement parce que c'est en nous, parce qu'on a tellement peur de perdre l'autre, parce qu'on a tellement peur de ce qui peut arriver, que la moindre petite chose fait que tout de suite, c'est les critiques, les reproches, votre partenaire rentre avec 10 minutes de retard par rapport à d'habitude, ça y est, il s'est passé quelque chose, c'est pas normal, etc. Vous voyez, ça peut des fois venir même de l'obsession, ce genre de choses. Donc pour ça, c'est important de communiquer. Il y a peut-être eu un bouchon, il y a peut-être eu un accident sur la route, il y a peut-être eu une réunion qui s'est terminée plus tard, des choses tout à fait naturelles. Ou alors il était ou elle était à la salle de sport et puis aujourd'hui elle a décidé ou il a décidé d'en faire un petit peu plus que d'habitude, etc. Il n'y a pas forcément une raison réelle pour justement avoir ce comportement, mais pour pouvoir le vivre mieux, ne pas vous mettre une pression de folie par rapport à la situation, eh bien communiquez, communiquez. Et si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez vécu des choses comme ça par le passé qui fait qu'aujourd'hui vous êtes méfiant sur tout. Eh bien c'est la même chose. Si vous sortez, si vous rencontrez du monde, soyez vraiment dans la communication, dans l'échange. C'est très très important. C'est ça qu'on vous dit là avec ce message. Je vous laisse méditer là-dessus et on va aller regarder quel animal a quel message à vous transmettre pour ce mois de décembre, mes amis Verseaux. Et souvenez-vous, faites confiance à votre intuition, suivez votre intuition et on vous dit à la fin, soyez persuasif. Donc, si vous trouvez les bons mots, si vraiment vous échangez avec votre partenaire, eh bien, vous saurez trouver les mots et vous arriverez à exprimer ce que vous ressentez. Et à partir de ce moment-là, vous verrez que ça va certainement délier certaines choses et que vous vous sentirez mieux. Au lieu que ça monte là en pression, ça sera quelque chose de plus calme, de plus serein pour vous. Et n'oubliez pas, dans le général, on avait écoutez-vous et vous verrez que ça va permettre de transformer les choses. Donc soyez aussi à l'écoute de l'autre, de ce que l'autre a à vous dire. Ça aussi, c'est très important. La communication, c'est dans les deux sens, n'oubliez pas. Allez, pour nos amis Verseaux, pour ce mois de décembre, quel va être le message? Quel animal va avoir quel message à vous transmettre pour ce mois de décembre? Allez, on y va.
Et on a le faucon qui souhaite vous parler. Et c'est rigolo parce que dans ce jeu, l'oracle du peuple animal, on a des symboles là. Et ce symbole-là, il représente le domaine de la communication. Et on parlait justement de communication juste avant. Alors, le faucon vous dit, il est l'heure, l'opportunité se présente, saisissons-la. Et je vous disais tout à l'heure, saisissez les opportunités qui vont se présenter à vous. On est vraiment dans votre tirage, hein, mes amis Verseau. Donc le faucon, c'est un messager. Franchement, on avait également la carte du message là. Il vient vous annoncer une nouvelle. De par sa rapidité, il peut également vous annoncer un événement prémonitoire. Dans votre communication, le faucon vous encourage à prendre le temps de bien observer une situation avant de vous prononcer. Et moi, je vous disais, pour communiquer, suivez votre intuition. Allez rechercher vos ressentis, voyez exactement où vous en êtes et ce que vous souhaitez vous exprimer. Voyez, c'est complètement ça. Il vous aide à élargir votre vision, à en comprendre les perspectives et les ressorts avant de vous affirmer. Très très beau message du faucon là. Donc on parle vraiment de communication, de discernement, de clarté, d'intuition. On est totalement dans votre tirage, mes amis Verseau. Donc, allez chercher au fond de vous, suivez vraiment cette petite étincelle, ce que vous avez là au fond de vous, et quand une opportunité se saisit, eh bien, allez-y, allez droit devant, allez-y, ce sera couronné de succès, n'oubliez pas. Je ne dis pas que ce sera forcément facile non plus, il peut y avoir effectivement, comme on a vu, peut-être des difficultés, mais ces difficultés, peut-être qu'elles vont arriver pour vous faire réagir par rapport à une situation, pour que vous puissiez saisir justement une nouvelle opportunité qui vous apportera du mieux. C'est ça aussi. Allez, on termine par un message de vos anges, mes amis Verseau. Allez, quel message les anges veulent-ils vous transmettre pour ce mois de décembre, pour vous, mes amis Verseau? Quel message les anges souhaitent vous transmettre comme message, mes amis Verseau, pour ce mois de décembre? Une carte et on a relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Donc là, vos anges vous disent effectivement d'entrer dans une phase plus positive dans vos relations. Donc vous voyez, hein, là, dans le domaine sentimental, je vous disais communiquer afin justement d'apaiser peut-être certaines tensions. La jalousie, c'est souvent une peur, un manque de confiance en soi ou ce genre de choses. Donc, pour pouvoir dissiper tout ça, eh bien, il est important de communiquer, c'est ce que je vous disais. Et là, vos anges vous disent, eh bien oui, essayez de rentrer dans ces relations d'une façon plus positive, ce qui vous permettra effectivement, au final, eh bien, de vous sentir plus serein, plus en sécurité, puisqu'il y aura eu un échange, une communication, et de ce fait, vous vous sentirez mieux. Et quand on se sent mieux, eh bien, ça rayonne, ça ressort, ça se ressent. Donc, et n'hésitez pas à demander à vos anges de vous aider, de vous épauler, de vous accompagner. Et quand vous sentirez justement leur présence et cet amour qu'ils ont à vous apporter, eh bien, ça vous permettra de pouvoir vous aussi transmettre cet amour-là et de vous sentir mieux. Très très beau message de fin là, mes amis Verseau. Je vous souhaite de passer une très belle journée, un très beau mois de décembre. Et si à un moment donné, vous vous sentez coincé, que vous vous trouvez là, mais que vous hésitez, que vous ne savez pas si votre intuition elle est juste, si c'est bien votre intuition ou pas votre mental qui prend le dessus, et que vous avez des hésitations, des doutes,
contactez-moi, vous retrouvez mes coordonnées sous cette vidéo et en barre de description afin de prendre rendez-vous pour une guidance privée et ensemble on ira chercher, ensemble on ira voir quelles sont justement les opportunités à saisir, les pistes de réflexion, les pistes d'action pour vous aider à avancer, à saisir ces ou cette opportunité pour vous permettre de vous sentir mieux. En attendant, très belle journée, très beau mois de décembre et je vous dis à bientôt.